Voilà de retour à notre magazine de télévision. Je vois que vous êtes toujours de bonne humeur, je vois que vous avez toujours le grand sourire, surtout avec ces températures, n'est-ce pas, qui nous accablent. Il y en a qui chialent déjà, qui disent qu'il fait très chaud. Dire que l'hiver, ça vous caille comme pas possible, il fait fret comme pas possible. Mais là, l'été, avec le sourire, le soleil qui apparaît, et plutôt encore avec cette chaleur, et avec les Canadiens qui nous en font voir de toutes les couleurs, là, ça nous rend encore plus de bonne humeur. À l'émission, telle que je l'ai mentionné au début, à l'introduction de cette émission, nous parlons d'un sujet très intéressant, un sujet en fait qui touche toute la planète. Nous parlons ici des anniversaires. Vous savez, on célèbre les anniversaires depuis que le monde est monde. Certains font des grosses fêtes avec des cadeaux, tout ce que vous voulez. On s'est posé quand même cette question. On voulait vous entendre, vous, et entendre parmi en fait certaines personnalités, ce qu'ils en pensent sur l'anniversaire. Que représente un anniversaire? Et là, je vous la pose à vous, madame, monsieur, directement. Que représente un anniversaire pour vous aujourd'hui? Et à l'émission, nous recevons un monsieur qui est déjà venu, qui a déjà participé à notre émission. On l'avait vu dernièrement, il était en Équateur avec sa famille vers l'Amérique du Sud. De retour depuis à Montréal, il a eu cette gentillesse de nous donner son point de vue tout simplement, objectivement, par rapport à notre question, qui est donc, que représente un anniversaire pour vous? Monsieur Taki, bonjour, merci de votre présence à notre émission. Comment ça va? Merci Henri, merci. Ça me fait toujours plaisir de participer à vos émissions. Comment ça va? Ça va passer, comme on dit en bon québécois, ça va passer. Depuis qu'on vous a reçu à notre émission, vous étiez en Amérique du Sud avec votre conjointe. Aujourd'hui, vous êtes de retour à Montréal depuis déjà quelques mois et on approche pratiquement de, je dirais pas de la fin de la pandémie, mais on voit cette fin-là quelque part avec les deuxièmes vaccins pour la plupart des personnes, d'autres non. Mais par contre, on voit aussi qu'il y a un sourire qui est là comme tel. Aujourd'hui, tel que je l'ai mentionné à notre émission, Monsieur Taki, nous parlons d'un sujet que je considère étant pertinent puisque c'est toute la planète qui en parle. Ce n'est même pas une question de race ou de couleur ou même de culture, c'est que c'est partout. Et en fait, on voulait en fait connaître pour vous. Tout d'abord, on va revenir rapidement avant de rentrer même dans le vif du sujet. Moi, j'aime bien encore une fois représenter mes invités. Je sais que le public vous connaît déjà puisqu'on a eu des bons commentaires des Québécois et Québécoises qui vous ont vu déjà à cette émission. Qui êtes-vous, Monsieur Taki? Vous me nommez bien par mon nom, Taki. Je m'appelle Taki Ebwenze, alors je suis d'origine congolaise qui est ici depuis 1973. J'ai travaillé ici, je suis peintre, artiste, et voilà quoi, il ne faut pas en mettre trop parce que c'est pas nécessaire. Alors ceux qui veulent en savoir plus, eh bien, ils le sauront. Ah, l'humilité, hein? Non mais c'est bien, ça c'est bien. Chacun se présente un petit peu comme il veut. On ne demande pas à ce qu'on nous fasse des grands discours, on veut simplement que le public vous connaisse un peu, vous situe un petit peu, comme on fait chez nous dans le continent. Alors, je reviens à notre sujet, je m'en vais directement à ma question. Que représente un anniversaire pour vous? Un anniversaire, ben, c'est une date qui nous rappelle des événements qu'on a vécus ou ceux que les autres ont vécus. Ça peut être l'anniversaire d'une nation, de la mort, de la naissance, des mariages, whatever. Alors, on prend cette journée, on les ramène dans notre mémoire collective et puis on la fête. On les célèbre ou bien on l'honore, si tu veux bien. Et donc, oui. Alors, mais au fait, dites-moi, alors, donc, pourquoi c'est important, puisque vous venez de mentionner, vous dites qu'on le célèbre, pourquoi c'est important, selon vous, et aussi pour les proches et amis, à ce qu'on puisse penser. Moi, je parle de vous directement. Je ne parle pas des autres. Je ne parle pas des nations. Je parle de vous en tant qu'individu. Et je vais reposer ma question autrement. Pourquoi c'est important, selon vous, pour que, je dis bien tes proches, donc vos proches et amis, pensent à vous ce jour-là? Est-ce que c'est important tout d'abord pour vous? Tout à l'heure, je l'ai défini, c'est quoi l'anniversaire? C'est pour les remémorer les événements, n'est-ce pas? Alors, si je me base sur ces points-là, oui, pour certains, c'est important de se rappeler, oui, notre grand-père, notre ancêtre Simon Kimbangu, ou bien whatever, est décédé tel jour, ou bien ma grand-mère, tous ces événements. Ça, c'est important. Mais quant à moi, personnellement, vous savez,
Hier, on a fait l'anniversaire, quoi. Est-ce que c'est l'anniversaire? Je ne sais. La journée des papas, c'est comme un anniversaire. La fête des pères. Alors, La fête des pères. oui, des pères. Oui, oui, Oui. ça arrive chaque année comme Oui, ça. oui, oui, Ce oui. genre d'anniversaire, pour moi, je ne sais pas de quoi il se base. Et si c'est un anniversaire ou une date inventée pour ça. Ça n'a aucun sens pour moi. C'est commercial. Je l'accepte en termes culturels, sociaux, économiques pour aider les magasins. Je ne vais pas citer le nom parce que je ne suis pas là pour faire les publicités et les grandes chaînes. Mais l'anniversaire, c'est important pour moi aussi, pour les enfants. Et étant au Canada, et puis j'ai eu des enfants, j'ai fêté leur anniversaire. J'étais obligé de faire des gestes parce que si je ne le faisais pas, les petits seront abattus dans leur milieu culturel, milieu scolaire. On va leur poser des questions. Qu'est-ce que tu as eu à ta fête? Bla, 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 bla. Alors, mais là, il y a une petite fierté qui leur donne. Oh, j'ai eu un bonbon, j'ai eu cela, j'ai eu iPhone, whatever. Alors, Monsieur Taki, dites-nous, que représente une carte de souhait pour vous, personnellement? Une carte de souhait, personnellement, pour moi, c'est comme un message, pas comme. On souhaite, on écrit. Moi, je conçois des cartes. Hein, quand je conçois des cartes, je laisse une image et puis les gens choisissent ce qui correspond à leur imaginaire avec leurs pensées et ils achètent comme image, puis ils écrivent des mots pour donner soit des félicitations pour quelqu'un qui a réussi, par exemple, et tu es diplômé, on te félicite, ou un geste, l'anniversaire aussi. On te répond sur une carte, on te souhaite. Dites-moi, est-ce que c'est important pour vous? Là, vous me parlez toujours d'autres personnes, on vous sent un petit peu sortir de vous-même, mais là, j'insiste là-dessus. Et je reviens plus, je parle de vous, je ne parle pas d'une autre personne, je parle de vous qui êtes là devant nous. Dites-moi, est-ce que c'est important pour vous? Parce que là, ce n'est pas une personne. Quelqu'un vous remet une carte de souhait pour X, Y, Z raison. Est-ce que pour vous, je ne dis pas que c'est bien, que ça vous fait du bien, non. Ma question est, est-ce que c'est important pour vous? Oui, jusqu'à un certain point, c'est important. Pourquoi? Pour moi, parce que je sens que la personne a pensé à moi. OK? Et il veut témoigner quelque chose. Avant, on recevait des cartes. Et c'était à l'époque où, des années, quelque part là-bas avant ce qu'on parle aujourd'hui au Skype, il n'y en avait pas ça. Les gens faisaient quoi? Ils écrivaient des messages, puis on nous envoyait de l'Europe, des Amériques, un peu partout. Aujourd'hui, une carte est quasiment diluée, tout est devenu numérique, parce que moi, j'en suis victime de ça. J'ai perdu les revenus, je ne vends plus de cartes de souhait. Alors, mais à l'Internet, les gens envoient en ligne des mots plus rapidement. Alors, que représente un cadeau d'anniversaire pour vous, ainsi que pour les autres? Un cadeau d'anniversaire, c'est quelque chose qu'on donne, comme je l'ai dit tout à l'heure, à quelqu'un pour lui donner soit félicitations, une marque de reconnaissance. Pour moi, depuis que je suis jeune, j'ai pas été tellement friand des cadeaux d'anniversaire. C'est devenu un peu comme un poison pour mes enfants ou tout ça, mais ils se sont habitués déjà. Pourquoi? Parce que j'ai eu une très bonne leçon quand j'étais jeune. J'avais peut-être 12 ans. Alors, je suis allé m'amuser à ma mère. Je dis, maman, donne-moi un peu de fric parce qu'ils vendaient des fric, les beignes, ce qu'on appelait les mikaté avec un peu de ngouba, parlons un peu de notre langage, c'est-à-dire des beignes. Arachides. Des beignes avec des arachides, oui. Bon. Bref, je suis allé demander, au lieu d'aller piquer son argent, j'étais un peu poli. J'ai dit, maman, donne-moi un peu d'argent. Elle me pose la question, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent? Je dis, maman, écoutez, c'est mon anniversaire. Maman me regarde. Dit, l'anniversaire, c'est quoi? Elle n'a jamais été à l'école. Je lui explique, maman, mais c'est pour fêter le jour de ma naissance. Maman, les yeux sont... Elle a ouvert les yeux grands, me regarde et dit, papa, parce elle m'appelait toujours papa. Elle dit, papa, mais c'est moi qui t'ai mis au monde. C'est toi qui dois me fêter.
Hein? J'étais porté pendant 9 mois. J'étais mis au monde, j'ai souffert. J'étais éduqué jusqu'à ce que tu es devenu adulte. Et puis tu me demandes encore de l'argent pour te fêter. C'est toi qui devrais me fêter. Alors depuis cette date-là, j'ai appris ma leçon. J'essaie de faire ça pareil, subtilement à mes enfants. Mais quand ils étaient adultes et jeunes plutôt, je ne pouvais pas me permettre de faire ça. Quand ils sont devenus adultes, je leur ai expliqué, je dis, ah, moi je suis votre papa, hein. Vos anniversaires là, hein, on dit en anglais, forget it. Si vous attendez après moi, vous allez attendre très longtemps. Alors, pour moi, l'anniversaire est devenu classique, quelque chose qui ne sert à rien. Ils sont plus des enfants. Alors, quand leur date d'anniversaire arrive, je leur téléphone, je dis, Hawaii, crash, les quoi. Donc, c'est sûr, c'est pas méchant, c'est devenu léger dans mon rue. Alors, voilà. Donc, à vous, je n'ai pas à poser cette question parce que c'est la même question que je pose à tous mes invités à cette émission. Donc, pour vous, si je comprends bien, vous ne serez pas fâché contre vos proches ou amis s'ils oubliaient de vous souhaiter un joyeux anniversaire. Mes amis? Je répète ma question. Vous, aujourd'hui, si je vous comprends bien, selon votre philosophie, vous ne serez pas fâché si vos proches, c'est-à-dire votre conjointe, vos enfants, amis proches ou amis que vous connaissez, oublient de vous souhaiter, de vous appeler, par exemple, pour vous souhaiter joyeux anniversaire le jour de votre fête. Absolument pas. Mais ce qui est bizarre, ils n'oublient jamais. C'est devenu comme un coronavirus. Donc, vous êtes, comme on dit, un papa gâté, hein? Ah oui, pour ça, je suis gâté. Pour ça, je suis gâté. L'année dernière, je te donne un exemple, le jour de ma fête. OK? J'ai eu 7 bouteilles de rhum en Équateur quand j'étais là-bas. 7 bouteilles, de grosses bouteilles, là, de toutes sortes de marques. Et je l'ai tout laissé chez moi parce que je ne suis pas un grand buveur de ça. Moi, je prends un petit coup comme ça, c'est amplement suffisant pour moi, l'alcool. Alors, vous voyez, tout cela, c'est aussi devenu amusant. Pour moi, à mon âge, ça me dit absolument rien si je ne reçois aucun cadeau. OK? Parce que je reçois les cadeaux chaque jour. Si tu m'appelles pendant la semaine ou durant l'année, n'importe quel jour, tu dis, « Hey papa, comment ça va? » Ou bien tu viens faire un tour, tu m'apportes une petite bière que j'aime, je ne vais pas vous dévoiler tout, juste une par jour. C'est amplement suffisant, c'est le meilleur cadeau d'anniversaire que je reçois. Bien, mais Monsieur Taki, oui. C'est devenir comme une obligation, comme une dette, ça me fesse un peu dans ma cabeza, dans ma tête. Je n'aime pas tellement ça. Je préfère qu'on me donne des cadeaux naturellement. Comme dernièrement, j'ai reçu une petite lampe solaire avec un détecteur de mouvement de ma fille que je vais installer dans mon studio pour la protection. Elle n'a pas attendu ma fête pour m'offrir ça. Ça, c'est un cadeau. Mais si tu m'arrives avec ça, avec un paquet plein de fleurs, tout ça, tu me donnes comme cadeau d'anniversaire. C'est comme si on donne des fleurs à un cadavre dans un salon mortuaire avec des paquets de fleurs. Monsieur Taki, merci infiniment. Merci d'avoir participé à notre émission et je vais vous souhaiter une excellente journée. Merci beaucoup. Merci à votre émission aussi, à tous vos auditeurs aussi, à vos techniciens, à vos patrons, tout le monde. Alors, je vous remercie. Allez, merci. À la prochaine. Voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va?